Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette conférence débat vaccination anti-Covid-19, questions et réponses, quel vaccin, quelle stratégie vaccinale, comment en parler. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent en direct ce vendredi 29 janvier 2021 depuis le magnifique grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous pouvez dès maintenant dialoguer avec nous et poser vos questions aux experts réunis à partir de la plateforme www.confvaccincovid19.live. Le programme vous est proposé par Sorbonne Université et Université de Paris. Il a été conçu par les professeurs Brigitte Autran et Odile Launay. Nous avons donc aujourd'hui une première vague de vaccins qui sont tous dirigés contre cette protéine de la surface du virus que l'on appelle la spicule et qui font appel à ces différentes technologies. Et je vais m'appesantir essentiellement sur ces vaccins dont on parle le plus, les vaccins de type ARN messager, les vaccins de type vecteurs viraux recombinants et aussi des vaccins un peu plus classiques basés sur ce que l'on appelle des protéines recombinantes. Sur la diapositive suivante, les ARN messagers. Les ARN messagers font peur car il s'agit d'une technologie nouvelle de vaccin. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Cette technologie nouvelle repose sur plus de 30 années de recherche. C'est dans les années 60 que les ARN ont été découverts. On a découvert leur fonction de messager à partir du code génétique porté par l'ADN dans le noyau de la cellule. Et ce messager ARN, qui est une copie de l'ADN, a la charge d'aller à l'extérieur du noyau, toujours dans la cellule, pour donner l'ordre de la traduction du code génétique en protéines, ces protéines qui constituent le squelette de nos cellules et le squelette des virus. Je vais parler d'abord des développements et puis peut-être dire des essais cliniques. Comme l'a dit un de nos présidents d'université ou une présidente, la recherche ne gagne pas à tous les coups. Et donc, il y a eu effectivement des échecs, des impasses dans le développement de certains vaccins qui soit utilisaient des voies très innovantes, comme le vaccin qui était développé à l'Institut Pasteur et qui finalement n'a pas abouti à induire une réponse immunitaire suffisante, soit une technologie plus traditionnelle, mais qui n'a pas non plus marché pour le vaccin de Sanofi Pasteur. Donc voilà, la recherche, c'est des succès, mais aussi parfois des échecs, y compris quand on est au niveau industriel. Interrogé sur la mise en place d'un passeport vaccinal, le ministre de la Santé lui-même estimait que si pour l'heure, la question effectivement ne se posait pas, dans quelques mois, quand les choses auront évolué, on ne pourrait pas priver les Français de ce débat. Alors, mais effectivement, ce n'est qu'à la double condition que toutes les incertitudes scientifiques soient levées et que nous ayons tous accès à la vaccination, que la question se posera de savoir si le passeport vaccinal peut réellement être une sortie de crise acceptable. Rien n'empêche toutefois d'ores et déjà de poser les termes du débat. Alors, conditionner un certain nombre de droits et libertés à l'obtention d'un passeport vaccinal soulève toutefois un certain nombre de questionnements, notamment d'ordre éthique, sur lesquels je vous propose de revenir. Il y a en effet un risque que ce passeport vaccinal soit utilisé comme un outil d'exclusion et de discrimination. Pourtant, effectivement, si chacun est libre de décider d'accepter ou de refuser un vaccin, pourquoi ne devrait-il pas assumer les conséquences de ses choix? Alors, ce raisonnement de prime abord paraît assez séduisant, mais le risque est toutefois bien réel de conduire à une segmentation de la population, entraînant une discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui refuseraient la vaccination.